Le jury également, le jury technique également, j'aimerais les avoir avec nous, sont-ils? Le jury technique, ils vont arriver, ils ne vont pas tarder. Voilà, dans quelques instants, on va découvrir ce trophée culinaire national Henri Huc pour cette édition 2022. Et je donne la parole tout de suite à celui qui est le président de la Fraternelle des cuisiniers d'Alsace. C'est cette magnifique fraternelle qui organise ce trophée culinaire. C'est la 21e édition. Il est avec nous, il se prépare. Attention, tout est préparé, tout est dans les clous. C'est parti, je vous demande d'applaudir Jean-Christophe Kareskine, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous tous ici présents depuis très tôt ce matin, merci pour cette très belle journée. Après 4 ans d'absence et notre dernière présence ici à Aygas en 2018, la Fraternelle des cuisiniers d'Alsace est ravie de vous retrouver et heureuse d'avoir pu organiser ce grand moment de fraternité et de partage autour de ce merveilleux métier de cuisinier à l'occasion de ce 21e trophée culinaire national Henri Huc. Nous fêtons cette année 3 anniversaires. Les 70 ans du syndicat des cuisiniers créé par Henri Huc en 1952 et renommé la Fraternelle des cuisiniers et des métiers de bouche par Armand Weidmann en 1992. Les 40 ans du trophée Henri Huc et donc les 30 ans de notre association la Fraternelle des cuisiniers d'Alsace. Pour beaucoup d'entre vous qui se demandent qui est Henri Huc, je me permets une rétrospective rapide. Né en 1893, originaire de Grafenstaden, entré en apprentissage en 1908 chez Eugène Sorgue et chez Faisan à Strasbourg, fournisseur des cours princières. À cette même maison, il participera à l'inauguration de la reconstruction du château du Haut-Königsbourg. Son métier l'emmènera à Genève, à Paris à l'hôtel de Crillon, puis à Londres et à travers les royaumes et couronnes de l'époque. Entre les deux guerres, il fut le chef de cuisine de l'ambassade de France à Berlin et en 1939, il est engagé comme chef de cuisine à la cantine des usines de Grafenstaden. Après cette période, il fait l'ouverture du célèbre restaurant L'Aubette, place Kléber à Strasbourg et 2 projets lui tenaient tout particulièrement à cœur, fonder le syndicat, en 1952 donc, et militer pour la réouverture de l'école hôtelière. Il finit sa carrière comme consultant chez Knorr, chevalier de l'ordre des Palmes académiques et de l'ordre national du mérite. Il décède en 1989 à l'âge de 96 ans. Ce trophée Henri Huc, créé en 1982, s'est imposé comme un concours de référence à l'échelle nationale. Des chefs confirmés l'inscrivent dans leur itinéraire en direction de l'étape suprême, le cercle très sélectif des meilleurs ouvriers de France, et 6 lauréats portent aujourd'hui ce col prestigieux. Au fil de ces années, le trophée a conquis ses lettres de noblesse. La qualité des jurys ainsi que le parcours des lauréats attestent de l'aura et de l'importance de ce concours, un véritable tremplin. Ce trophée est aussi un moyen de promouvoir nos métiers de bouche. Nous en avons besoin et aujourd'hui, il fallait être un peu boucher, cuisinier et bien sûr pâtissier. Ce concours n'aurait pu se réaliser sans la disponibilité et l'engagement des membres de la Fraternelle des cuisiniers d'Alsace et je les remercie tous. Merci aussi à toi Carole pour ton énorme travail. Il n'aurait pu se faire sans la confiance que nous accorde l'organisateur du Salon Aygas Strasbourg Événements et ce depuis 2016. Je voudrais remercier Madame Josiane Hoffmann pour son accompagnement. Mesdames et
messieurs, bonjour. Alors là, c'est un petit peu pas tout à fait prévu, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux. Au nom de Strasbourg Événements, je vous remercie pour votre présence, pour la fidélité que vous témoignez à EGAST. Je voudrais remercier également le président Jean-Christophe Carleskind et toute l'équipe pour votre assiduité et votre présence à nos côtés. Nous avons là la chance d'avoir un très très grand concours de très haut niveau, l'antichambre, la préparation pour les concours de MOF et du Bocuse d'Or, et ça ne rigole plus. Donc j'espère que vous aurez trouvé tout ce dont vous aviez besoin au niveau des équipements. Nous faisons le maximum pour que tout se passe bien. On est vraiment très très honorés et j'espère qu'au bout de ces 4 ans d'absence, on soit enfin de nouveau sur la bonne voie pour continuer dans cette route et que nous puissions vous accueillir à nouveau dans 2 ans. Je saisis l'occasion de la passation de ce micro pour avoir une pensée très émue pour notre ami Jean-Louis, qui est quelque part parmi nous et qui nous manque évidemment à tous. Dans son esprit, nous allons perdurer le concours et nous allons avancer tous ensemble pour faire de ce trophée Henri Huc une 22e édition en 2024. Merci. Merci à tous. Ce beau trophée n'aurait pu se faire sans les nombreux conseils avisés durant toutes ces années de notre regretté président d'honneur et ami Jean-Louis Stéphane, parti trop tôt le 19 octobre dernier. Jean-Louis, vous le connaissez tous, maître cuisinier de France, son parcours exemplaire et son engagement de plus de 30 années dans l'enseignement technique à l'éducation nationale et au CFPA de Gravenstaden, ses 20 années de présidence de notre association et ses 15 années comme expert cuisine et conseiller technique pour les jeunes dans le cadre des Olympiades des métiers, lui ont valu d'être promu chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Jean-Louis avait prévu que ce soit ses amis Émile Young et Fernand Michler qui lui remettent cette distinction sur le salon EGAST 2020, qui n'a pas eu lieu à cause du confinement que nous avons connu. Je vais donc honorer son vœu et remettre ce diplôme à son épouse Danielle, qui est membre de chœur. J'écoute les bons conseils. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chères familles, chers amis, notre fils Guillaume n'a malheureusement pas pu être des nôtres, comme certains le savaient. Mais Véronique, notre fille, et moi tenions très sincèrement à vous remercier de votre présence. Nous sommes ravis de vous retrouver à cette occasion, très sincèrement. Vous savez combien vous étiez cher à notre cœur. En effet, en épousant Jean-Louis, j'ai épousé la restauration, son parcours professionnel. Souvenez-vous, le Schnittfeld, c'est fait bien longtemps, le CFPA, la fameuse fraternelle, les maîtres cuisiniers, c'est vrai, les disciples d'Escoffier, les Olympiades, et tant de professionnels, autant que vous êtes. Une vraie famille. Merci. J'ai trouvé dans son ordinateur un début de discours qui date d'avril 2019. Voilà. Je demande à Véronique, voilà, de lire la suite. Sur proposition de la profession, en l'occurrence du président de la Fraternelle des cuisiniers, Jean-Christophe Carleskind, avec le soutien des présidents de la région Grand Est, Jean Rotner,
président de WorldSkills France en 2019, Michel Guizambert, président de l'UMI, Roger Sangel, le préfet de la région Grand Est, M. Jean-Luc Marx. Je me suis vue décerner les palmes académiques au grade de chevalier. Merci à tous ceux qui ont œuvré. Je suis très honorée de recevoir cette distinction que je veux dédier à l'ensemble des apprentis et élèves qui m'ont côtoyé pendant toutes ces années lors de leur formation ou concours. Je les rencontrais à chaque coin de rue. C'était toujours avec plaisir qu'ils m'interpellaient. Et les souvenirs animaient nos conversations, qu'ils soient restés ou non dans la profession. Voilà, c'est un morceau de ce qu'il voulait vous dire. C'est à moi maintenant de conclure. Merci pour votre amitié, votre présence, vos témoignages, vos messages. Ils ont été nombreux et sincères. Jean-Louis n'aimait pas les longs discours, vous le savez bien. Il aimait aller à l'essentiel. Et à l'instant, il vous dirait, levons nos verres. Bien à vous, merci. Je voudrais également remercier tous nos partenaires, nos institutionnels et dont les logos ont défilé sur nos écrans durant toute la journée du concours et qui figurent aussi sur nos supports derrière nous. Nous allons maintenant passer à la proclamation des résultats. Il y avait aujourd'hui 16 jurys, 6 candidats et leurs commis et 2 sujets. Présenté en 3h30 un plat de viande qui était noté sur 120 points, 2 carrés d'agneau de Sisteron cuit sur os, filière française de la maison Ringiès à Strasbourg, une tarte fine de légumes oubliés, une pomme de terre farcie à base d'abat et d'agneau, une garniture libre et un jus réduit ou une sauce à base de café rec ou de bière licorne. En dessert, nous avions dans l'esprit de la vente à emporter, street food, un éclair aux fruits de saison, avec chocolat Valrhona et alcool des distilleries Massenet. Pour départager les 6 finalistes et leurs commis, nous ont honorés de leur présence. Par ordre alphabétique, nos présidents de jury, faites du bruit, Fabrice. Monsieur Fabrice Profession, maire de France Cuisine 1996, directeur de la création et de l'innovation chez Avista France, et président de l'Académie culinaire de France. Monsieur Nicolas Salle, président international des disciples d'Auguste Escoffier et chef de l'année 2017. Vous pouvez venir. Vous aussi, vous avez bien travaillé et vous avez le droit à votre médaille. C'est notre médaille fraternelle des cuisiniers. Voilà, on vous remet ça. Merci beaucoup. Restez là. Jury dégustation, nous avions Patrick Bertrand, relais Bernard Loiseau de Macaron Michelin à Saulieu. Jean-Paul Bostel, maire de France, cuisine 2011, lauréat du trophée Henri 2008, l'auberge de Macaron Michelin à Loiseau. Monsieur Johan Chapuis, coach officiel de David Tissot, vainqueur du Bocuse d'Or 2021. L'écrin de Johan Chapuis à Macaron Michelin à Tournus. Romuald Fasnet, coach officiel de Mathieu Otto au Bocuse d'Or 2019. Maire de France Cuisine 2004. Et Mathieu est parmi nous. Il se cache. Mais Mathieu est là, qui est aussi un ancien lauréat du trophée Henri 2016.
Christophe Pelder, maître pâtissier, les pâtissiers à Moutzik. Jérôme Lévé, Bocuse d'Or France 2010, Alchimie, un macaron Michelin, Kaisersberg. Madame Christelle Laureau, meilleure ouvrier de France dans la section fromager 2019, la Maison Laureau à Strasbourg. C'est ça? Fernand Liefner, Fernand, où tu es? Président d'honneur des Étoiles d'Alsace, président d'honneur des maîtres cuisiniers de France. S'il vous plaît. Monsieur Olivier Nasty, meilleur ouvrier de France Cuisine 2007. La table d'Olivier Nasty, 2 macarons Michelin à 15 heures. Et Madame Claire Verneil, chef pâtissière by Claire Verneil à Nice. En jury technique cuisine, nous avions M. Roger Boissoun, président des chefs d'Alsace, la Chenaudière à Colroy-la-Roche. M. Roger, il est où? Il est par ici. Petit Chinacan. Il reçoit cette médaille pour ses 10 ans en tant que membre à la Fraternelle des cuisiniers. Voilà, voilà. Nous avions Madame Anne Ernwein, maître cuisinier de France, restaurant à l'agneau à Pfaffenhofen. Monsieur Joël Margoton, les canailles à Strasbourg. Monsieur Dominique Rademaché, consultant culinaire en France et en Navarre. Et M. Didier Soulier, maître cuisinier de France, le prieuré à Saint-Quirin. Pour découper d'une main de maître vos carrés d'agneau et vos tartes fines, nous avions M. Antoine Burley, meilleur ouvrier de France, maître du service et des arts de la table, 1994. Nous remercions chaleureusement pour leur soutien tout au long des épreuves les élèves de service du lycée Alexandre Dumas, ainsi que toute l'intendance et la régie, et Isabelle Chalaille de France Bleu Alsace pour l'animation sur l'espace concours. On va maintenant passer aux candidats. J'invite maintenant les 6 candidats et leurs commis à venir vers moi et qui ont une nouvelle fois démontré tout leur talent au cours de la journée. J'appelle Alexandre Donnet et Jules Moreau du restaurant Sur Mesure par Thierry Marx à Paris. Pierre Frindel et Valentin Meyer, les sources de Caudalie à Martillac. Pierre Hellman, Louis Gaillère du restaurant à l'Aigle d'Or à Ostouze. François Martin et Matteo Rossi du restaurant Le Bureisel à Strasbourg. Hippolyte Peter Desterac et Mathis Bess du restaurant Soliès à Toulouse. Joël Phillips et Alissa Bikeyeva du restaurant Le Cerf à Marne. Certains d'entre eux sont des pures souches du centre de formation d'apprentis d'Ilkirch et Jean-Louis aurait été très fier d'eux. Avant d'annoncer les résultats, je laisse la parole à nos présidents de jury, M. Fabrice Prochasson et Nicolas Salle, pour dire peut-être un petit mot. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à la Fraternelle pour l'organisation de cette journée. C'est une journée avec beaucoup d'émotions parce qu'on se retrouve. En ce moment, avec quelques concours se refont en France.
Et je pense que c'est important de se retrouver parce qu'aujourd'hui, on a besoin de toute façon de garder la jeunesse avec nous. Je pense qu'on a une problématique dans nos métiers de bouche. On est des porte-parole, Nicolas aussi, de toute façon. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a un devoir également. C'est bien de les emmener chez nous. Il ne faut pas les faire partir au bout d'un an ou d'un an et demi. On a un vrai problème d'imposition aujourd'hui. C'est important, c'est tous les métiers. Voilà. Que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, la charcuterie, enfin tous les métiers de bouche aujourd'hui, de toute façon. Nos jeunes nous quittent au bout d'un an et demi, 2 ans, 3 ans. Donc il faut se regarder en face, tous les chefs qui sont ici présents, avec nos ministères aussi, nos chambres de commerce, etc. Et c'est à nous d'agir. Et il ne faut pas attendre. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Moi, je compte beaucoup sur vous, la fraternelle, parce que vous avez un vrai rôle ici. C'est clair. Comme nous, à Paris, on a un vrai rôle aussi. Dans toute la région, il faut garder ces concours d'exception, comme le trophée Henri Huc, parce que ça fait 40 ans que ça existe. C'est Jean-Luc qui l'a créé. Nous, il nous regarde aujourd'hui, on le sait très bien. Et ça, il faut vraiment le dire fort. Il faut applaudir les jeunes, parce que il faut venir dans le métier, mais surtout, il faut les garder. Donc, merci à tous les jurys, parce que c'est mes amis. Je les ai un peu demandé de venir avec moi aujourd'hui. Je pense que tout le monde est assez fier d'être là aujourd'hui, parce que justement, il y a 2 choses, la mémoire et la jeunesse. Donc, merci à vous. Merci, Pablo. Fabrice a déjà presque tout dit, hein, c'est vrai, on était en tout cas heureux tous en tout cas d'être là aujourd'hui, de partager, de transmettre, et puis de voir aussi que la cuisine a de l'avenir à travers des concours comme ça. Je pense qu'on a de bons jours devant nous, il faut pas perdre espoir aujourd'hui, malgré les situations compliquées. On sait que notre métier souffre beaucoup de métiers souffrent. C'est à nous de nous réinventer aussi, c'est à nous de transmettre peut-être avec d'autres codes, mais en gardant nos valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs ont un rôle essentiel et indispensable. Donc il faut croire que demain, la cuisine, il y aura des chefs dans 10 ans, dans 15 ans, et effectivement des meilleurs ouvriers de France, des Bocuse d'Or qui sont aujourd'hui parmi nous. Et je suis très très optimiste parce que je suis convaincu, sur ce que j'ai vu aujourd'hui en tout cas, que la cuisine est encore là et bien vivante. Voilà, merci. Merci Nicolas. Bien. Alors, je vais rappeler les lots distinctifs par classement, rapidement. Les 4e recevront un diplôme d'honneur et une médaille. Le meilleur commis, puisque aujourd'hui on a attribué un prix pour le meilleur commis, il se verra attribuer son diplôme, sa médaille, ainsi qu'un batteur-mélangeur de la maison Robocoupe. Le 3e recevra son diplôme, sa médaille de bronze, une machine à café de la maison Rec. Le 2e recevra son diplôme, sa médaille d'argent, un fumoir de la table de la maison Positec. Le vainqueur du trophée se verra remettre le trophée, son diplôme, sa médaille d'or, un chèque partenaire d'une valeur de 7 500 € et son commis recevra son diplôme et un chèque partenaire d'une valeur de 1 500 €. Toutes les médailles ont été réalisées par Nicolas Salagnac, meilleur ouvrier de France, graveur médailleur 2000 à Lyon. De nombreux autres lots, produits, bouteilles de vin, créments, bons repas viendront compléter les récompenses de tous. À la fin de la remise des prix, nous nous retrouverons dans l'espace VIP juste à côté pour boire un verre ensemble, candidats, jury, partenaires et amis. Vous pourrez prendre des photos avec les candidats ou le jury sur l'espace concours tout à l'heure. Puisque maintenant ça va aller très très vite. Vous êtes prêts? C'est parti. Les partenaires qui ont contribué à l'élaboration du sujet, j'aimerais bien qu'ils nous rejoignent ici sur le côté s'il vous plaît. J'appelle M. Bernard Beau de la maison Massenet, M. José Martins de la maison Valrhona, M. Claude Winstein de la brasserie Licorne, Thomas Riguert de la maison Rec, Vincent Moltz de la maison Ringiès pour le carré d'agneau, M. Laurent Clément de la maison Coup de Patte, s'ils sont là bien évidemment. On est bon? Allez.
le prix du meilleur commis. J'appelle Madame Christelle Leroux et Madame Nina Klein de la maison Robocoupe. C'est bon? Allez, qui va annoncer? Tu l'annonces? Et c'est un garçon. Matteo Rossi. Matteo Rossi, meilleur commis. Avancez un peu, vous êtes derrière le trophée, on vous voit pas bien. Vous pouvez vous mettre juste à côté. Ouais, super. Voilà, parfait, très bien. Ok, regardez par là. Très bien. C'est bon. Merci. Pour remettre la médaille de bronze, j'appelle Monsieur Olivier Nasty et Madame Catherine Greff-Eckert, vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace, s'il vous plaît. Le nom du candidat Et Martin François. et son commis, Et Matteo Rossi. médaille de bronze. Pour la photo, pareil, s'il vous plaît, sur la droite du trophée. Voilà. Voilà. Rapprochez-moi un peu du trophée, s'il vous plaît. Voilà. Super. On passe à la médaille d'argent. Très bien. J'appelle Monsieur Nicolas Salle, Monsieur Joël Stéphane, adjoint à la maire, au commerce, à l'artisanat, au tourisme et à la vie nocturne et représentant la maire de Strasbourg et la présidente de l'Eurométropole. Médaille d'argent. Alors, la médaille d'argent. Pierre Frindel. Un peu plus près du trophée, s'il vous plaît. Approchez-vous du trophée au maximum. Voilà, voilà, super. Ok, tout le monde regarde bien par là. Il en reste plus qu'un. On y va. Très bien. Allez, un petit suspense. Pour remettre le 21e trophée culinaire national Henri Huc 2022, la médaille d'or, j'appelle Monsieur Fabrice Rochasson, Monsieur Roger Sangel, président du groupement des hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons Luby 67, ainsi que Monsieur Fabrice Touret du restaurant Le Bureisel, lauréat 2018.